2024, on lançait le Hot Show Picture Club, un rendez-vous hebdomadaire dans un lieu rappelant l'esprit vidéo club où, en 3 minutes, nous échangions avec Amar autour d'un film plus ou moins connu, enfin, plutôt moins que plus. Eh bien, en 2026, je vous propose de devenir les clients. C'est vous qui allez choisir les films dont nous allons parler. Mais comment? Tout simplement, je vais zoomer dans l'image, faites pause si jamais ce n'est pas assez long, et vous n'avez plus qu'à choisir un titre parmi la collection du Hot Show Picture Club. Simple, non? Et parfois, nous aurons aussi la visite physique de clients qui viendront échanger avec nous autour de films qui ont marqué leur vie. Donc, sans plus attendre, zoomons! C'est bon? Vous avez choisi? J'attends vos films en commentaire. Mais aujourd'hui, c'est moi qui vais choisir. Allez, je vous emmène. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous parler du Locataire de Roman Polanski, sorti en 1976. Film qui s'inscrit dans la trilogie qu'on appelle la trilogie des appartements, qui regroupe Répulsion, qui a été fait en 65, Rosemary's Baby en 69, et Le Locataire qui vient clore cette trilogie. On avait un petit DVD zone 1 qui traînait, mais c'est à peu près tout. Et il y a quelques mois, la nouvelle est tombée et un remaster 4K a été annoncé par Carlotta. Et nous avons aussi tout un lot de goodies. Je vais revenir tout d'abord, parce qu'on n'en parle pas souvent, sur le travail qui a été fait de remise au goût du jour de l'affiche ou du visuel du film. J'ai eu le privilège de m'entretenir avec Olivier Carteret de M-Design qui m'a détaillé son process pour accoucher de cette magnifique couverture. La première phase, c'est de revisionner le film pour s'imprégner de l'ambiance, des thématiques. S'il y a un matériel de base et qu'il est restaurable, eh bien on le restaure en haute définition. Mais il est difficile sur des films de patrimoine de trouver des matériels d'origine en haute définition. Du coup, on redessine. Il a choisi volontairement de repartir sur des teintes un peu bleu-vert, qui est la tendance dans les films d'horreur actuels. Et il a décidé aussi d'épurer tout ce qui est moulure autour de la fenêtre et de vraiment rester sur ce sentiment de prison en gardant les barres verticales et horizontales. Pour les plus perspicaces, vous verrez aussi qu'il a accentué le vernis rouge sur l'ongle. Et enfin, il y a une refonte du titre avec une police, une typo qui est bien fat, comme on dit, bien grosse, et il a gardé aussi la chute. Ça me permet d'introduire du coup le locataire. Le locataire nous invite à suivre Monsieur Trelkovski, qui arrive sur Paris et qui cherche un appartement. Il tombe sur une annonce pour un appartement 2 pièces, à croire qu'il était déjà difficile de trouver un logement à Paris à l'époque, mais le problème, c'est que la précédente locataire s'est défenestrée. Et on va suivre la descente aux enfers, la descente psychologique aux enfers de notre nouveau locataire, qui va être tantôt harcelé par les voisins, tantôt harcelé par les personnes qui connaissaient l'ancienne locataire. Donc ce projet, Polanski le voyait comme sa vision à lui de Paris, des Parisiens, dans tous leurs travers. Pour ceux qui ont vu un des 2 autres films de la trilogie des appartements de Polanski, savent que Polanski aime beaucoup enfermer ses personnages dans les lieux et que les lieux deviennent organiques. Donc on arrive ici dans un appartement qui est très sombre, de par les teintes choisies pour la tapisserie, pour l'ameublement, et donc on a l'incursion quelque part du fantastique ou de l'horrifique, mais dans le sens psychologique, avec tout d'abord la découverte de la robe. Ensuite, il découvre derrière l'armoire un trou dans lequel il y a une dent. Et là, nous sommes vraiment dans l'organique. Puis par l'apparition de personnes, de voisins extrêmement dérangeants qui viennent toquer chez lui et qui le prennent pour l'ancienne locataire, Madame Schul. Donc tout comme dans Rosemary's Baby ou dans Répulsion, on hésite toujours entre délire paranoïaque ou mal objectif. Est-ce que dans Rosemary's Baby, véritablement l'enfant est l'enfant du diable, ou alors c'est le personnage principal qui est parti dans un délire paranoïaque. Et puis pour finir, quelques petites anecdotes. Fait important, le film s'ouvre sur un plan réalisé en Luma, une espèce de grue, qui était dans ses balbutiements à l'époque. Et les créateurs de la Luma ont vu dans l'utilisation de leur nouvelle technologie sur le film de Polanski comme un très bon coup de pub. Et surtout, le film s'ouvre sur un plan de Luma et se ferme sur un plan de Luma. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur Le Locataire. Il y a énormément de choses à en dire, mais encore une fois, ce sont des formats courts, donc il faut aller vite. J'espère en tout cas que le retour du Hot Show Picture Club, nouvelle formule, vous a plu, et j'attends donc vos choix de films en commentaire.